Salut à tous! Alors aujourd'hui je vous retrouve dans une vidéo qui, comme vous l'aurez vu dans le titre, sera un haul. Mais avant je voulais faire une toute petite aparté, puisque pas mal d'entre vous m'ont rejoint suite à la vidéo de Elodie de la chaîne Elodie Moi Tout. D'ailleurs Elodie, si tu passes par ici, je te fais un gros bisou. Merci encore de m'avoir fait un petit shout out dans ta vidéo. Tu parlais de YouTube, ce que tu appréciais. Voilà. Si tu regardes cette vidéo, je tiens à te dire que voilà, comme je te l'ai dit dans les commentaires, ça m'a énormément touché. Je l'ai écrit sur Instagram, voilà. Ça m'a vraiment beaucoup touché, donc merci beaucoup. Je vous mettrai le lien de sa chaîne dans la barre d'infos si jamais vous ne la connaissez pas. Du coup, bienvenue à tous d'entre vous qui m'ont rejoint suite à cette vidéo. Et j'espère que mon contenu de ce que vous avez vu à présent vous plaît. Également, je vais faire une petite aparté par rapport au fait que ça fait une semaine et demie, je crois que j'ai pas posté de vidéo. En fait, dans ma dernière vidéo, je vous ai dit que voilà, j'avais été engagée chez MAC, etc. Donc du coup, je suis make-up artist chez eux maintenant, mais en fait j'ai une place assez particulière puisque je fais partie d'une flexi team, donc j'ai pas une place fixe dans un magasin, ce qui fait que j'ai pas d'horaire fixe. En fait je dois être tout le temps dispo et du coup c'est très compliqué pour moi m'organiser pour faire les vidéos. Ça c'est une première chose. Et seconde chose, je vais pas vous mentir, j'avais un petit coup de down puisque ces derniers temps, alors que j'avais recommencé les vidéos, que je reprenais bien, etc., je perdais des abonnés. C'est hyper frustrant en fait. Quand vous êtes un petit créateur et que vous mettez énormément de temps, énormément d'argent dans les vidéos, parce que vous vous doutez bien que là le haul ça m'a coûté une blinde, puisque voilà, je vais acheter des produits qui sont sortis pour vous les montrer en vidéo, faire des reviews, etc. C'est beaucoup de temps, c'est aussi beaucoup d'investissement personnel, hein. Voilà, je sortais 2 vidéos par semaine, c'est à peu près 4 heures je dirais rien que de les filmer, puis il faut les monter, là on doit compter une petite dizaine d'heures je dirais, et après ça il faut les mettre en ligne, hein, le fait de les exporter, faire la miniature, la barre d'infos, les petits, etc. Ça aussi ça prend du temps, j'ai rien que le chargement sur YouTube c'est hyper long, et en plus de mes horaires particuliers, du fait que j'ai beaucoup de temps passé sur mes vidéos, j'ai enfin décidé de me bouger le cul pour passer mon permis théorique. Voilà, j'ai trouvé une motivation de je sais pas où, j'ai envie de conduire déjà, j'ai envie de rouler, et je ne peux pas faire ça tant que je n'ai pas de permis théorique, ça c'est une première chose. Et puis seconde chose, j'en ai marre de Bruxelles, j'en ai marre des loyers extrêmement chers. Avec mon copain on voudrait déménager hors de Bruxelles, c'est déjà un projet qu'on a puisqu'on voudrait acheter une maison, et que acheter sur Bruxelles c'est hors de question. Moi j'ai pas envie de payer 300 000 € pour un petit appartement. Voilà, moi je veux une maison, j'ai toujours envie d'avoir une maison, donc quand on achètera ce sera une maison avec plusieurs chambres, etc., avec un jardin. Ça c'est pour tout de suite, mais en tout cas on voudrait du coup déménager hors de Bruxelles parce que franchement les loyers à Bruxelles c'est hors de prix. Enfin, pour vous dire, on a visité un appartage en boulot en fait, et basiquement le loyer c'est 250 € de moins par mois que ce que nous on paye, et c'est 2 fois plus grand. Comment vous dire que voilà, ça se fait un peu ressentir la haine quand vous voyez ça. Voilà, j'essaie de passer un maximum de mon temps libre quand je ne suis pas au travail à étudier pour le permis. Surtout qu'en plus, je pensais qu'on passait le permis théorique autant de fois qu'on voulait et qu'il fallait juste repayer. Donc je voulais aller une première fois demain, en fait, le passer pour voir un peu comment c'était, etc. Parce que je suis quelqu'un de très stressé. Du coup, je voulais être sûre de voir un petit peu comment c'était, du coup pas être prise au dépourvu et tout. Sauf qu'en fait, je viens d'apprendre que depuis l'année passée, en Belgique, je sais pas comment c'est en France, etc., on peut le passer que 2 fois. Et après ça, si on le rate, on doit payer en fait 12 heures de théorie en auto-école. Payer, toujours payer, encore payer. Ce truc de permis, franchement, je comprends pas. Tu payes déjà ton assurance, ta voiture, tu donnes déjà ton âme dans le fait de passer ton permis, et tu dois encore payer. Moi, je comprends pas ça. Bref, mais en gros, j'ai acheté en plus ce truc feu vert. En fait, ce n'est disponible que pendant 100 jours, en sachant que je l'ai démarré genre à 23 h un jour et que ça m'a compté un jour complet, hein. Donc du coup, il faut absolument que je révise un maximum le plus vite possible, parce qu'une fois que mon truc feu vert est fini, je devrais en racheter un. J'ai vraiment la flemme d'en racheter un. Je suis motivée, et tant que je suis motivée, je veux le passer le plus vite possible. Du coup, normalement, si tout se passe bien, je l'espère, fin 2019, je devrais enfin être en possession de mon permis théorique. Ça fait depuis que j'ai 17 ans, je crois que je vais passer mon permis, c'est 17 ans, et je l'ai toujours pas fait. J'avais plein d'excuses, oui, à Bruxelles on n'a pas besoin, etc. Et en fait, au plus j'ai envie de déménager hors de Bruxelles, au plus je sais que ça n'est pas possible en fait, sans avoir un permis, sans avoir une voiture, puisque pour l'instant je fais tout en transport en commun, mais à partir du moment où je sors de Bruxelles, il n'y a plus de transport en commun. En Belgique c'est très très mal fait, hein. Il y a un bus tous les 36 du mois à 2 heures de trucs à pied, enfin voilà, donc il faut d'office que je passe mon permis. Mais voilà, donc s'il vous plaît m'envoyez pas si j'arrive pas à avoir un rythme régulier. J'essaie d'être le plus professionnel possible dans les vidéos, parce que c'est ce que j'aime, c'est moi-même ce que j'aime regarder. Ce haul, on va enfin y arriver, n'est en fait pas un haul classique, puisqu'aujourd'hui je voulais faire ça d'une façon un peu particulière, sous forme de mes abonnés devinent mon haul, en fait, mes prochains achats. J'ai pensé à ce concept en fait en faisant ma vidéo où le hasard choisissait mon make-up. Je vais mettre un petit, si vous l'avez pas encore vu, on fera une petite réédition comme ça, on fera aussi une édition où vous choisissez mes produits de make-up pour faire
un full face. Et là en fait du coup je me suis dit mais en fait ce serait trop bien de vous poster des produits et d'essayer de voir si vous avez deviné ce que j'achète ou pas. Donc on va commencer, puis je ferai aussi le reste de petits hauls que je vous ai pas mis dans la vidéo parce qu'il y a des trucs que j'ai acheté à part. Je mettrai à chaque fois une photo du produit. Alors par contre je suis nulle, hein. J'ai fait des sondages Instagram mais j'ai 25 ans, il faut croire que je suis déjà une mamie puisque je ne savais pas en fait comment voir pour voir le pourcentage. Donc du coup j'ai fait une capture d'écran avec le nombre de votes, voilà. Mais maintenant, juste après avoir fait ça, évidemment j'ai compris comment faire. Ça aurait pas été drôle sinon. On va commencer peut-être juste par les palettes, hein. On va commencer par ça, je pense que ce sera mieux. Donc premier produit, c'est la palette Morphe en collaboration avec Jeffree Star. Petite photo juste ici. La plupart d'entre vous disaient que j'allais la prendre, c'est-à-dire que vous étiez 57 contre 15. Et je vous avoue que non, je n'ai pas acheté cette palette et non, je ne compte pas l'acheter. En fait quand elle est sortie, j'étais persuadée que j'allais le faire, mais au plus j'ai vu des looks, au plus j'ai vu des vidéos, au moins je la trouvais intéressante. Je suis pas spécialement fan de l'intérieur de la palette. Les couleurs me plaisent pas plus que ça, il y avait 2-3 roses et verts qui m'intéressaient. En fait tous les make-up que j'ai vus ne contiennent que ces couleurs là. C'est vite rébarbatif et franchement j'ai vu d'autres palettes en fait qui me plaisaient plus que ça. Donc du coup cette palette là, non, du coup n'est pas dans le haul d'aujourd'hui. Je vous avais ensuite mis la palette Beauty Bay en collaboration avec Mama Mitchell. Et si vous me suivez sur Instagram, vous savez que je l'ai prise. Elle est juste magnifique. Vous étiez 44 à dire oui que j'allais prendre et 29 à dire non. Et bien la plupart d'entre vous avaient raison, je l'ai acheté le jour de la sortie. Je compte vous faire un make-up avec, je m'étais maquillée hier avec, je vous mettrai, je pense pas que j'ai une photo, mais si jamais je trouve un truc ou une petite vidéo je vous le mettrai. Elle est fantastique. C'est une palette qui contient 32 fards, au milieu vous avez un miroir aimanté, double côté, qui se retire. Premièrement je tiens à dire qu'elle est super grande, je pense que vous voyez qu'un carré fait la taille de ma tête. Je pensais qu'elle serait beaucoup plus petite. Les fards sont énormes, ils font chacun 2,8 grammes. En sachant qu'une des palettes qui, chez moi pour l'instant, contenait le plus de fards, c'est ma palette Natasha Denona, qui contient 2,5 grammes et qui, pour 15 fards, est à 113 €. On a 32 fards de 2,8 grammes. 36 €. C'est rien du tout, les fards sont super bien, ils se travaillent très bien, ils sont super bien pigmentés, je l'adore, je l'aime vraiment beaucoup, en plus j'aime bien le packaging un petit peu holographique, franchement elle est juste super. Vous ferez forcément des make-up avec, dites-moi si vous savez quel genre de couleur vous voudriez que j'utilise, gros coup de cœur. Si vous n'avez pas et que vous souhaitez la prendre, pour l'instant elle est en rupture de stock mais elle devrait rentrer et sincèrement je vous la conseille à 1 milliard de %. Surtout qu'en plus chez Beauty Bay ils font un système de points, donc on fait partie du truc Tribe, c'est comme un système de fidélité en fait, vous économisez des points qui vous permettent d'avoir des réductions ou des petits cadeaux, etc. Moi je suis pour avoir des réductions, je trouve ça beaucoup plus intéressant. Autre palette, la Naked Honey. Vous étiez 30 à dire oui, 46 à dire non. Et je ne l'ai pas acheté. Et je ne compte pas le faire. J'ai acheté toutes les Naked qui sont sorties jusqu'ici. Déjà j'ai été déçue en fait par la Naked Reloaded. Je trouve que c'est trop la même chose en fait. Ça fait vraiment... En ce moment j'ai l'impression que toutes les marques sortent trop de produits. Déjà ça c'est une première chose. Il y a trop de produits qui sortent, on va en reparler après avec une autre palette, mais il y a trop de trucs qui sortent sans aucun concept, et les rares fois où il y a un concept, on l'use jusqu'à l'os. Et c'est plus possible en fait. Les Naked, il faut arrêter. La Naked 1, la Naked 2, la Naked 3, la Naked Smoky. Smoky c'est plus Naked. Naked Heat, Naked Cherry, Naked Reloaded, Naked Honey. Ça fait 8 palettes Naked. Au bout d'un moment, c'est toujours les mêmes couleurs qui reviennent. Déjà comme je vous le dis, pour moi la Naked Smoky c'était pas Naked. Ça, tout ça pour moi, c'est-à-dire la moitié de la palette, ce n'est pas les teintes nude. La Naked Cherry, je pense que c'est encore celle que j'ai préférée de toutes les dernières qui sont sorties. La Reloaded, la qualité des fards est pas mal, mais putain avec toutes les palettes qui sont déjà disponibles, est-ce que c'était nécessaire? Non. Et du coup pour tout vous dire, je regrette en fait de l'avoir acheté. Je suis contente parce que du coup je vous en ai fait une vidéo, mais honnêtement si j'avais pas eu envie en fait de vous en faire une vidéo, je l'aurais pas acheté je pense. Je la garde parce qu'elle fait partie de la collection Naked et que je les garde toutes, mais non quoi. La Naked Honey elle me donne pas envie, c'est les mêmes teintes encore et encore, elles sont un tout petit peu plus jaunes. C'est une palette Naked Honey, il n'y a même pas de vrai jaune ou de vraie teinte miel. Naked Honey, pourquoi alors en fait? J'étais vraiment déçue, je trouve qu'à un moment il faut arrêter. J'aurais tellement aimé plutôt que Urban Decay continue le concept des palettes Vice. Je trouvais génial, c'est des palettes de 20 fards avec plein de couleurs, plein d'agencements, il y avait je crois moyen de faire plein de thèmes différents. Et ils ont décidé de continuer les Naked alors que franchement, au Naked il y en a assez. Je crois que toute personne qui aime les fards nude aura trouvé ce qu'il cherche avec ces 8 palettes, je crois qu'à un moment ça va. Alors ensuite pour les palettes, et là j'avoue je vous ai fait un petit coup, je vous avais posté la palette Rachel Leary en collaboration avec Makeup Revolution, qui est principalement nude hein, comme vous pouvez le voir. Et vous étiez 30 à dire oui, 41 à dire non, pour si vous pensiez que j'achetais pas. Je l'ai acheté. En fait je me suis dit, j'ai acheté 2 palettes Révolution, je vais vous montrer la deuxième après parce que ça je l'ai pas mise dans le sondage, mais je me suis dit que si je vous postais l'autre vous sauriez que je l'achetais, enfin ou en tout cas vous allez plus vous en douter que celle-ci qui est vraiment nude. Quand je l'ai vue, j'ai trouvé tellement pratique, c'est
typiquement la palette que vous prenez, vous l'emportez en voyage. Vous faites ça, vous mettez un mascara, vous êtes tranquille. Parce qu'en fait dans cette palette-ci, vous avez 9 fards à paupières, mais qui sont juste une harmonie parfaite pour faire un make-up classique de tous les jours, un make-up chargé, un make-up légèrement coloré avec les teintes un petit peu plus orangées. Et en même temps à côté, vous avez un highlighter, techniquement 2 highlighters, mais il y en a un qui est un peu plus foncé, un bronzer et un blush irisé. Du coup ce qui est cool c'est que l'highlighter foncé, vous pourrez mélanger au bronzer, faire un bronzer un petit peu satiné. C'est une palette qui est juste parfaite pour tous les jours. Je crois qu'elle a été à 12 € en plus pour 9 fards et 4 produits teints. Je la trouve superbe, j'adore le packaging. J'ai pas encore eu l'occasion de me maquiller avec puisque pour l'instant dès que je travaille je maquille souvent avec des produits MAC, mais elle est super jolie. Si vous souhaitez que je fasse un tutoriel avec, dites-le moi dans les commentaires, je ferai ça avec grand plaisir. Et du coup la deuxième palette que j'ai pris chez Make Up Revolution, c'est celle en collaboration avec Jack. Si vous ne le suivez pas, c'est un Instagrammeur, je vous mettrai le lien sur son compte Instagram en barre d'infos. C'est un Instagrammeur que j'adore, je le suis depuis des années, j'ai toujours adoré son univers make-up. Je trouve que c'est quelqu'un de très créatif qui m'inspire énormément. En plus elle est une personne tellement gentille, tellement douce, enfin il est vraiment trop cool. Et je trouve que cette palette est juste magnifique. C'est une palette qui contient 20 fards et en fait c'est super bien fait parce que c'est fait sous forme de 4 petites palettes en fait. Je sais pas si vous voyez mais en fait c'est vachement un grand fard et puis 4 petits fards pour aller avec. C'est avec cette palette-ci que je vous ai réalisé mon make-up du jour et c'est du coup celle que j'ai mis dans le sondage parce que je me suis dit que je mettais celle-ci, il y a pas mal de couleurs et du coup vous serez probablement beaucoup plus nombreux à dire que j'ai acheté celle-ci. Je voulais faire un petit coup à l'envers comme ça. Pareil, 12 €. Généralement j'aime bien soutenir les collaborations avec les youtubeurs, instagrammeurs, etc. que j'apprécie. Hyper important en fait, quand vous avez un artiste que vous appréciez de le soutenir. C'est pareil que quand vous avez un groupe que vous aimez d'acheter le CD plutôt que de le télécharger illégalement ou alors de le télécharger mais en le payant. Pareil que quand vous aimez un artiste qui peint ou qui dessine, de payer ses œuvres. Et là c'est la même chose, une palette pour un maquilleur c'est un petit peu le holy grail. C'est avec ça en fait que vous pouvez du coup, je vais pas dire récompenser son travail, mais c'est avec ça que vous pouvez notamment montrer votre soutien. Et du coup je voulais absolument acheter cette palette, surtout qu'avec Make Up Revolution les collaborations généralement ça coûte 3 fois rien. Toujours dans les palettes il y avait la She's a Rainbow de chez Colourpop. Je vous en mettrai une photo ici. Alors malheureusement je ne l'ai pas acheté, mais ce n'est pas faute de l'avoir voulu. Je voulais l'acheter mais elle est en rupture de stock. En fait en gros ce qui s'est passé c'est que j'avais trouvé un code promo Colourpop qui faisait 20%. Il faut savoir que pour les palettes comme ça qui sont faites avec des fards à l'unité de base ou les bundles de crayons, de fards à paupières, etc. Ils ont un prix bien précis, mais en gros pour je sais plus quelle action, ils ont fait moins 25% sur le site. Et en fait du coup ils remettaient les palettes à genre et les bundles au prix qu'ils étaient supposés avoir et du coup vous les aviez au prix classique qui était réduit entre guillemets alors que c'est leur prix basique. Et du coup en faisant ça je payais presque 60 € de plus je crois pour les mêmes produits en fait parce que du coup les promos passaient pas sur les kits de crayons, les kits de fards à paupières, les kits de rouge à lèvres, la palette. Et puis du coup je voulais attendre que la promo soit finie pour utiliser mon code promo et faire mes achats. Et le temps que ce soit le cas, et bien elle était plus dispo. Je suis dégoûtée parce que cette palette est magnifique et en plus elle contient quelques tons pastels dedans, ce que je trouve super joli. Je n'ai absolument pas de palette avec des fards pastels et ça c'est vraiment le truc qui manque à ma collection. Donc si vous connaissez une bonne palette de fards à paupières avec des couleurs pastels, je vous en supplie, dites-le moi dans les commentaires parce que là, I need help, genre sérieusement. Alors ensuite je vous ai posté une palette de la marque Kaleidos qui était la palette Futurisme numéro 5 électrique turquoise, non électro turquoise pardon. Vous étiez 36 à dire non, 32 à dire oui. I got it! J'ai acheté celle-ci, j'en ai également acheté une autre. Les palettes Kaleidos, j'en ai jamais entendu parler sur des chaînes francophones, mais si vous regardez quelques chaînes américaines, on entend parfois parler. C'est en fait une marque qui n'a sorti pour l'instant que 5 palettes et c'est vraiment, ils veulent vraiment sortir une gamme un petit peu futuriste de maquillage, etc. Et celle-ci, c'est du coup la dernière qui est sortie en même temps que l'autre que je vais vous présenter juste après parce que je me la suis prise également. Des palettes comme ceci de 6 fards. Alors, petit problème selon moi qui doit améliorer. Personne ne garde ça. D'ailleurs dans la palette Make Up Revolution de Jack, il y avait aussi un truc avec les noms des fards. Personne ne garde ça. Donc, don't do it. Soit notez les noms à l'intérieur, soit ne faites pas de nom. Parce qu'en fait, les petits papiers, personne ne les garde. La façon d'ouvrir la palette se présente vraiment comme ceci, puisque les écritures sont horizontales quand vous tenez la palette de façon verticale. Et en fait, ça s'ouvre vraiment comme un livre. Vous avez une première partie, vous avez une deuxième partie avec un petit miroir. Et vous avez du coup au milieu les 6 fards à paupières. Vous avez 4 mats de fards satinés, irisés, pailletés. Mais ces fards sont juste d'une beauté. Je n'ai pas appuyé en faisant mon swatch, j'ai effleuré le fard. Il est tellement lumineux, tellement intense. Je me suis déjà maquillée cette palette-ci et avec l'autre que je vous montrerai juste après. Elle est magnifique. C'est une palette qui est à 24 $. C'est sur un site américain. Mais je vais vous expliquer juste après, on va vous montrer l'autre palette, comment ça se passe pour les commandes. Je voulais également commander celle-ci, mais pareil, je ne l'ai pas mis à la place de l'autre parce que je me suis dit que celle-ci, vous sauriez pareil que j'allais l'acheter parce que c'est typiquement mon genre de palette. C'est la Futurisme 04 VR Neon. Pareil, même façon d'ouvrir. Alors celle-ci, le packaging est juste superbe quoi, franchement.
c'est canon. Et les fards se présentent comme ceci, c'est 6 fards du coup néon. Elle est juste tellement belle, pareil vous avez 2 fards irisés satinés, un petit peu pailletés et 4 fards mat. Je m'en suis déjà servi également, toujours pareil 24 $ et elle est juste magnifique. Sur le site je n'ai pu payer que par Paypal, sinon c'est des façons de payer, je crois que je n'avais pas. Pourtant j'ai une Mastercard prepaid mais je crois que ça fonctionnait plus, je sais plus trop comment ça se passe. Comme c'est un site américain, j'étais persuadée de me taper des frais de douane puisque forcément pour les 2 palettes j'en avais pour 48 $. Mais en fait en recevant le colis, c'était emballé façon AliExpress. Et je me suis dit putain de merde, je me suis fait niquer. Et en fait non, c'était emballé façon AliExpress avec une mauvaise valeur de douane en fait. Et en fait tout ça à mon avis c'était justement je pense pour éloigner les douanes et leur faire croire qu'il y avait rien du tout dedans. Et en fait à l'intérieur c'était super bien emballé. En fait il y avait juste le contour et les bulles autour pour faire style vieux paquet AliExpress, ça vient n'importe où, voilà. Et à l'intérieur c'était hyper bien emballé. J'ai rarement reçu un aussi joli colis. Dedans vous recevez une petite lettre sur laquelle il y a écrit A message from the future et en gros ils vous disent que ce qu'ils veulent c'est vraiment de réussir à combiner toute une palette de couleurs unique qui s'estompe de façon parfaite avec une super bonne pigmentation. Et en fait ça arrive dans un petit coffret comme ceci. Et les palettes étaient bon de base dans une boîte évidemment et posées comme ça avec ceci par dessus, un petit nœud qui fermait, enfin c'était vraiment mais hyper bien présenté. Je trouvais ça super joli et franchement j'en ai entendu parler notamment sur la chaîne de Anna's Makeup Corner dont je vous ai déjà parlé. Pareil je vous mettrai ça sur dans la barre d'infos. C'est une anglophone donc il faut parler anglais pour regarder ses vidéos. Mais elle arrêtait pas de dire que c'est partie de ses palettes préférées. Et sincèrement je comprends pourquoi. La qualité de ces fards est juste extrême. 24 $, c'est à peu près 22 € pour la palette. Pour 6 fards, ça peut paraître cher, mais la qualité est juste dinguissime. Alors par contre, comme j'ai jeté les boîtes, je sais pas combien de grammes il y a par fard. Mais franchement, vu la qualité, ça les vaut à 100%. Et j'étais trop contente parce que du coup, j'ai pas eu de frais de douane. Et je pense vraiment recommander des palettes là-dessus. Il y a aussi une version nude, une version un petit peu plus violette prune, comme ça, voilà. Je vous invite sincèrement à aller jeter un petit coup d'œil. Très bonne découverte. Sincèrement j'ai vraiment hâte de voir d'autres produits qui vont lancer parce que pour l'instant il n'y a que des palettes. J'aimerais vraiment voir des rouges à lèvres ou des blushs ou des highlighters. Avec la texture qu'elle a, ça pourrait être de véritables pépites. Toujours dans les palettes, je vous avais posté la palette, vous savez les grandes versions des palettes Reloaded de chez Makeup Revolution. J'en avais choisi une au hasard, vous étiez 30 à dire oui, 40 à dire non et effectivement la majorité d'entre vous avaient bien deviné. Je ne compte pas acheter ces palettes, même la version colorée, je les trouve pas folles en fait. J'aime pas trop l'agencement, je trouve qu'il y a trop de couleurs qui sont similaires. Et honnêtement je sais pas, les palettes m'intéressent pas trop, en plus j'en ai pas entendu de bons échos. Voilà, j'ai pas grand chose à dire à part le fait que m'intéresse pas tant que ça en fait, sincèrement. Alors ensuite il y a la mini breaker de chez Jeffree Star, je vous la mettrai juste ici. Vous étiez 29 à dire oui, 43 à dire non. Et en fait je suis assez étonnée parce que je pensais que vous diriez oui, mais en même temps je me dis que comme j'ai acheté la palette Jawbreaker, la classique, il y a un moment, peut-être que vous pensez du coup que j'aurais acheté en même temps. Et en fait de base je comptais pas me la prendre, mais j'ai vu de très joli make-up avec et elle est très souvent en promo. Du coup je me dis est-ce que je me la prendrai pas comme elle est quand même en promotion, d'autant plus que vous verrez que le mois prochain je ne ferai pas d'achat make-up puisque il y a plein de trucs qui sont sortis. À nouveau j'en parlerai juste après. Mais vu qu'il y a Black Friday fin novembre, j'ai pas envie en fait en mois d'octobre et début du mois de novembre de dépenser pour du maquillage en sachant qu'un mois après tout sera en promotion pour Black Friday. Donc je ferai des achats make-up à ce moment-là, il y aura sûrement un énorme haul Black Friday qui arrivera. Mais du coup d'ici là, ceci sera le dernier haul make-up que vous verrez. Donc du coup à mon avis, je vais probablement me prendre cette palette là pour Black Friday, je crois. Je verrai s'il n'y a pas d'autres palettes qui me plaisent plus, qui sont pour moi à ce moment-là, mais elle est clairement dans ma petite pensée. La palette Norvina volume 1 de Anastasia. Alors celle-ci j'étais 59 à dire oui, 13 à dire non, mais le truc en fait c'est que la veille j'avais posté des stories où j'avais mon make-up que j'avais réalisé avec cette palette-ci. D'ailleurs je vous ai fait un tuto avec, je vous le mettrai dans le petit, donc vous le savez du coup déjà, je l'ai effectivement acheté. Vous l'avez sûrement vu si vous me suivez sur Instagram et vous l'avez sûrement vu tout court. Anastasia sort une seconde palette Norvina volume 2. Celle-ci est sortie il y a moins d'un mois. Je l'ai achetée le jour de la sortie. Cette palette est à 70 €. C'est un nouveau concept pour la marque, les grandes palettes comme ça, qui contiennent 25 fards qui sont à 70 €, encore une fois je le dis. Alors après c'est des gros fards, il y a 1,8 g etc. Je parle pas du prix par rapport à la palette, c'est cher, mais comme je l'ai dit dans ma vidéo tutoriel, j'estime que c'est normal, considérant qu'une palette de 14 fards de 0,8 g, là c'est des fards qui font le double de la taille, et il y en a 25, ça me semble correct. Question quantité-prix, sachant qu'une palette de 14 fards chez eux c'est 50 €. La palette Jackie Aina est sortie milieu je crois du mois de août. Celle-ci est sortie le 28 ou 29 août. Et le 26 septembre on sort la palette Norvina volume 2. C'est un nouveau concept de palette, c'est en plus très cher et on en sort déjà une nouvelle. Ça fait 3 palettes en moins de 2 mois en fait. Pour moi ça va pas. C'est pas normal qu'autant de palettes aussi chères sortent pendant si peu de temps. Il y a trop en fait, il y a trop de sorties make-up. Tout le monde se plaint de Colourpop qui sort tout le temps plein de trucs. Mais Colourpop les palettes c'est 12 balles. Ça c'est 70 €. Comment est-ce qu'une marque peut penser qu'on n'est pas sur leur liste PR, on peut s'offrir toutes leurs sorties? C'est
possible qu'une marque comme Colourpop qui sort toujours d'autres nouveaux produits, toujours d'autres concepts, ou alors un même concept mais déclinant d'autres trucs, comme par exemple ils ont fait la collection de palettes de 9 fards qui sont du coup à 12 $, décliné avec plein d'autres petites couleurs, c'est super bien et ça coûte 3 fois rien. Et le concept est sorti un mois, je comprends pas en fait qu'on puisse sortir un concept et déjà avoir 2 palettes à 70 € en un mois. Honnêtement en plus je vous avoue que je suis un peu déçue parce que la deuxième me plaît beaucoup plus. Donc à la limite j'aurais préféré que celle-ci sorte par après parce que je suis pas certaine que j'aurais prise. Elle est magnifique, elle est super jolie mais c'est très foncé. Et je trouve que c'est difficile de faire un joli make-up maintenant. C'est possible mais il n'y a pas de teinte claire pour faire vraiment des teintes de transition. C'est-à-dire que la teinte la plus claire c'est le blanc mat. Et après ça c'est ce fard irisé et ce fard irisé là. Et tout le reste c'est quand même vachement foncé. Et je trouve que pour faire un make-up c'est très compliqué. Alors c'est directement des smokies. La palette Norvina volume 2 je vous en mettrai une photo. Je la trouve super jolie par contre clairement. Je suis désolée si vous vouliez voir directement mon avis mais je la prendrai pas, je vous la sortie. Elle est très belle mais elle attendra Black Friday, elle attendra qu'il y ait des promos parce que non quoi, non, je veux pas m'acheter une palette à 70 € alors que je viens d'acheter celle-ci. En fait je trouve qu'on peut plus profiter des sorties make-up. Je suis plus autant excitée quand j'achète un produit parce que je viens de l'acheter, qu'il y a déjà une autre palette sur laquelle je dois me concentrer. Avant il y avait 2 palettes d'une marque qui sortaient par an. Il y avait une palette genre la collection de Noël et puis il y avait une palette genre vers juin ou pour l'été. Et c'était super bien. Par exemple Urban Decay ils avaient la Naked qui sortait sur l'année et la palette Vice. Et puis parfois ils avaient une autre palette à Noël. C'était rare. Et ça je trouvais que c'était vraiment un bon ratio. Là ici c'est la 3e palette sur 2 mois. La palette Riviera, Alyssa Edwards, Jackie Henna et les 2 Norvina. Sur 8 mois ça fera 5 palettes qui sont sorties. C'est beaucoup trop, c'est beaucoup trop. Ça va pas, c'est trop de palettes et sincèrement moi ça m'énerve en fait. Donc voilà, j'ai acheté cette palette, je voulais juste faire ce petit aparté là-dessus parce que c'est trop quoi, c'est trop. Par contre je voulais revenir à la palette Jackie Henna parce que du coup je voulais poster dans le sondage où est-elle. C'est 45 à dire oui, 31 à dire non. Et de base quand je vous ai posté cette photo en story, je comptais pas du tout me l'acheter. Le packaging je trouvais très beau mais l'intérieur des couleurs m'intéressait pas. Je voyais pas comment on pouvait faire des jolis looks, ça avait pas l'air très intéressant, trop banal, mais en fait, au plus j'entends les retours par rapport à cette palette qui disent que c'est excellent, que la qualité des fards est folle, et au plus je vois les différents make-up qui sont sortis avec, au plus je me dis qu'en fait elle me tente vachement. Par contre pareil, du coup je vais pas me la prendre maintenant, j'attendrai Black Friday mais il est fort possible que je craque pour celle-là parce que de base comme je vous dis je pensais pas du tout l'acheter, mais il y a que les idiots qui changent pas d'avis et franchement elle est super belle. Alors ensuite une autre palette, j'ai acheté celle-ci chez Primark, on repasse à des petits prix, la Purple Mist. Je vous avais parlé de la Sweet Dream avec laquelle je vous avais du coup réalisé un make-up dans ma vidéo Le hasard choisit mon make-up et j'avais trop kiffé. C'est des palettes qui sont à 6 €. Vous avez 12 fards et elles sont juste super jolies. Celle-ci du coup c'est des teintes violettes. Je l'ai pas encore utilisée mais j'ai vraiment hâte de m'en servir. Elles sont juste trop jolies. Sincèrement foncez parce que vu la qualité de la Sweet Dreams je pense qu'elles auront tous à peu près le même style de qualité de fard. En plus comme je vous l'ai déjà dit les produits Primark ils sont cruelty free donc que demander de plus. Super pas cher, bonne qualité et cruelty free. Merveilleux. Alors ensuite pour rester chez Anastasia, la poudre libre. Vous étiez 39 à dire que j'allais la prendre, 28 à dire que je n'allais pas la prendre. Et en fait j'ai vendu tellement de bons retours que je l'ai prise. Par contre elle est hors de prix. Je trouve qu'elle est à 42 ou 46 €. Alors ok il y a 25 grammes dedans. Mais je trouve que c'est super cher. Je trouve qu'elle est très chère mais comme j'entendais énormément d'avis des gens qui disaient qui trouvaient qu'elle était hyper lissante, qu'elle était trop belle sur la peau, je l'ai prise comme une pigeonne. Maintenant je vous dis, en fait maintenant tous mes produits je sais sur Beauty Bay. Je fais très rarement une commande sur Sephora parce qu'en fait toutes les promos sont à part des marques exclusives qui sont du coup toutes les marques qui intéressent tout le monde pour le make-up. En plus, je sais pas ce qu'ils font, mais la moitié des produits, je peux pas me les faire livrer en Belgique, ce que je ne comprends pas. Et quand c'est pas ça, en plus, je dois toujours payer les frais de port, j'en ai juste trop marre. Voilà, Sephora, c'est super rare que je commande que si je sais pas trouver les produits ailleurs sur un autre site, mais sinon je commande tout sur Beauty Bay, à nouveau, parce qu'il y a le système de réduction en fait que je trouve génial. Comment vous dire, elle est belle, mais je suis déçue. Je trouve pas qu'elle soit aussi lissante que ce que tout le monde dit. À nouveau je trouve qu'elle est très chère. Elle est belle mais en plus je trouve qu'elle matifie pas assez longtemps. J'ai la peau très grasse et pour moi elle est pas assez matifiante. Maintenant elle fait un joli fini. Ça doit faire à peu près 1 heure que je suis maquillée. Je trouve effectivement que ma peau est très belle. C'est juste pas la poudre parfaite. Pour petite info j'ai pris un teint de Translucent. Je trouve qu'il y a des poudres qui sont très bien et pas forcément aussi chères. Maintenant de vos questions quantité prix, c'est pas hors de prix mais je suis juste pas aussi fan. J'utilise quasiment tout le temps depuis que je l'ai acheté mais c'est pas parce que c'est ma préférée, c'est juste parce que j'ai la flemme d'en prendre une autre en fait. Autre poudre, tant qu'on est occupé, j'ai acheté la Stay Matte But Not Flat de chez NYX, le fond de teint poudre en fait qui se présente comme ceci. Je l'ai prise en teinte golden beige et je l'ai prise parce qu'elle était en promo à 8 € je crois au lieu de... Je crois qu'ils sont à 16 €, 17 € je pense ces poudres là de base. Et je voulais trop tester parce que j'aime bien en fait faire mon look avec les faux stages de rousseur, j'en ai déjà parlé en fait, je fais ça avec de l'auto bronzant et du coup quand je fais ça je mets juste de l'anti-cerne et du coup j'aime bien passer avec ça juste pour légèrement unifier un tout petit peu mon teint. Voilà, je l'aime bien, je m'en sers très souvent. Ça tient pas mat du nouveau très longtemps mais pour le coup c'est pas mal, ça fait un joli fini sur la peau. Voilà, petite poudre et puis bon c'est 8 € donc clairement je me suis pas ruinée
ruiné. Alors ensuite, je vous ai posté quelques anti-cernes. D'abord, j'avais posté un fond de teint. Le fond de teint Anastasia, qui est le foundation, vous savez, le fond de teint liquide en fait. Vous étiez 36 à dire que j'allais l'acheter, 31 à dire non. Je l'ai pas acheté parce que les revues que j'en ai entendues sont pas assez folles que pour que j'ai envie de l'acheter. Je commence effectivement à mettre du fond de teint, d'ailleurs aujourd'hui j'en ai mis un, donc je vous parlerai juste après parce que c'est pareil, c'est des nouveaux achats. Mais pour que je mette autant d'argent dans un fond de teint, surtout qu'en plus je sais pas l'acheter en fait de visu. Donc je dois essayer de deviner ma teinte sur internet, et pour un fond de teint je trouve que c'est trop galère quoi. Après si c'est pas la bonne couleur c'est super chiant, surtout pour un fond de teint qui vaut cher. Donc clairement je pense pas l'acheter. Il y a d'autres fonds de teint qui m'intéressent, comme par exemple Smashbox, dont Tati a parlé dans sa dernière vidéo, qui est apparemment le meilleur fond de teint qu'elle ait jamais testé. Celui-là pour le coup m'intéresse, mais sinon ce fond de teint là je suis pas plus intéressée que ça. Comme je vous dis, les avis sont pas tous transcendants en disant qu'il est trop bien, donc pas plus envie de tester que ça, surtout que j'ai la peau grasse, et sur les peaux grasses je me dis qu'il brillait super vite, donc je suis pas trop tentée. Par contre j'ai acheté deux autres fonds de teint. Petit prix à nouveau, j'ai acheté le All Matte Plus Shine Control de chez Catrice que je porte actuellement sur mon visage. Très chouette fond de teint, j'ai pris un teint de 0,20 nude beige, il est un tout petit poil clair. Mais j'ai préféré prendre ça parce que sinon dessus c'était trop foncé, trop rosé. Vous voyez que j'ai mis du bronzer et c'est pas choquant, et puis au moins si jamais il s'oxyde un peu, il n'y a pas de soucis. Très chouette fond de teint, ils disent que c'est un camouflage effect, donc c'est un fond de teint avec un fini mat satiné je dirais. Il est bien, il a une couvrance moyenne, en ce moment j'adore le mélanger avec mes petits bouts de Farsali parce que j'ai entendu Nikki Tutorials dire qu'elle utilisait ça comme ça, le Skin Tune Blur, ce qui fait que bah du coup je le recommandais quand je passerai commande sur Sephora pour Black Friday. Et franchement je trouve le fini super joli, ils se font très bien par-dessus la peau, il est pas trop épais, il a une couvrance moyenne mais vraiment très joli fini. J'aime vraiment beaucoup, avec un bon anti-cerne, il est vraiment très beau. Et du coup vu que j'avais adoré le HD Liquid Radiance, j'ai voulu prendre le HD Liquid Coverage qui est un fond de teint matifiant. J'ai pris un teint de 0,40 Warm Beige, il est plus clair que le 0,20 Nude Beige de la gamme Liquid Radiance. Donc ça je vous avoue que chez Catrice c'est un peu chiant parce que ces deux, si vous êtes la même teinte, je peux vous dire que je pense que vous voyez, hein, franchement c'est pas du tout la même couleur. Celui-ci est un peu entre les deux je dirais, il est un peu plus foncé que le All Matte Plus, mais il est plus clair que le HD Liquid Radiance. Je le trouve bien, mais assez étonnamment je pensais l'aimer plus que celui-là puisqu'il serait matifiant, mais en fait je trouve que sur ma peau forcément comme ça fond de teint matifiant ça marque un petit peu plus. En fait le problème c'est que j'ai la peau grasse mais déshydratée, donc du coup j'ai la texture et ça se marque super facilement, mais en même temps je brille et je produis blindé de sébum, donc je suis graisse à frire mais en même temps j'ai la peau qui marque comme une peau assez sèche, donc c'est un peu compliqué. Maintenant franchement c'est un très joli fini et je me dis que j'aurais le testé mélangé au goût de Farsali puisque c'est un fond de teint très liquide, mais je pense que ça pourrait donner cet effet un petit peu blur qui pourrait être vachement joli. Donc voilà, je vous avais parlé dans le cerne Naked Skin en vous demandant si vous pensiez que j'allais l'acheter. Je suis 45 à dire oui, 25 à dire non. Guess what? I got it! Je l'ai pris en teinte 30 NY, donc du coup c'est un autre chaud. C'est une teinte qui est un peu plus teinte que ma carnation, mais vu que je veux vraiment m'en servir pour les cernes et pas comme un petit peu fond de teint comme je disais avant, il est très bien. J'adore l'applicateur. Là pour le coup je trouve que Urban Decay fait quelque chose de différent. Ils ont pas copié tous les anti-cernes, ils ont pas pris un embout gloss classique, ils ont pas pris les gros embouts comme le Shape Tape que tout le monde fait maintenant. Ils ont fait un petit embout un petit peu en biais qui pose hyper bien le contour de l'œil. Ça va me donner envie de tester le fond de teint pour vous dire. Je le trouve vraiment très bien, il a une très bonne couvrance mais un très joli fini sur la peau, pas épais. Il se fond super bien, il tient très bien. Très chouette anti-cerne. J'ai également pris le Conceal Imperfect lors d'une de mes commandes Beauty Bay. Ça fait un petit moment que je craquais dessus, je l'ai pris en teinte 120 vanille léger qui pareil du coup est un peu plus clair que ma peau. Très chouette anti-cerne, celui que j'ai utilisé aujourd'hui, il illumine bien. Il est un petit peu épais mais il se marque pas, enfin il marque pas en fait le dessous des yeux. Il se fond très bien, il a une couvrance vraiment superbe. Très bon anti-cerne et en plus il est pas hors de prix. Maintenant c'est cher je trouve pour un anti-cerne drugstore, sachant que le fond de teint est presque au même prix, mais il est vraiment très bien. Et ensuite je vous avais aussi mis en sondage l'anti-cerne, le Stay Woke je pense de chez Uma Beauty. Vous avez été 39 à dire que je le prendrais, 24 à dire que je ne le prendrais pas. Vous l'avez emporté. En fait je l'ai pris parce que Marion Caméléon, Queen Marion, vous savez que pour moi tout ce qu'elle dit quand elle dit qu'un produit est bon c'est parole d'évangile. Je l'ai pris parce qu'elle disait que c'était le meilleur anti-cerne qu'elle avait, pas le meilleur anti-cerne que j'ai jamais testé. Elle a dit en gros qu'il avait détrôné son Tarte. J'ai pris en teinte Fair Lady T3. Alors pour moi c'est pas Fair Lady, c'est à dire qu'il est légèrement trop foncé pour ma peau. Il est vraiment tout pile limite. Je vous en ai parlé pareil dans ma vidéo où je teste la palette Anastasia, donc je vous invite toujours à aller voir, il y a toujours le petit i. Il est bien. Ce qui est super chouette avec ce anti-cerne, par exemple je m'en sers partout sur le teint, c'est qu'en fait il a une texture mousse, donc il est assez épais par rapport à d'autres anti-cernes, par exemple le Naked Skin. Mais il y a par contre une très bonne couvrance et ce qui est assez étonnant par rapport au fait qu'il ait une texture assez épaisse, c'est qu'il a un fini seconde peau assez incroyable sur la peau. Je le trouve vraiment bien. J'aurais juste peut-être aimé prendre une teinte un tout petit peu plus claire, mais très chouette anti-cerne. C'est un anti-cerne avec un gros embout vraiment comme le Tarte. Je trouve que l'embout ressemble plus au Make Up Revolution. Celui est plus
long et un peu plus fin. Mais comme je vous dis, je trouve que c'est vraiment un très chouette anti-cerne. Par contre, il n'y avait pas beaucoup de produits, il n'y a que 5 ml et je pense qu'il est quand même assez cher. Du coup, voilà. Est-ce qu'il a détrôné mon anti-cerne préféré? Je ne sais pas, puisque je n'ai pas un anti-cerne préféré. Maintenant, à nouveau, chacun en fonction de type de peau se fera un avis. C'est qu'à l'éponge, j'aurais bien pu pouvoir le tester au pinceau pour voir. Et du coup, j'ai aussi pris celui-ci. Il n'était pas du tout sous ma wishlist. Maintenant, en fait, chercher le Naked Skin, je suis tombée dessus, je me suis dit, bah tiens, je vais tester. C'est le Studio Skin Flawless 24 Hour Concealer de chez Smashbox que j'ai pris en teinte Light Neutral Olive, qui est du coup vachement jaune. Pareil, il est un tout petit peu plus clair que ma peau, mais c'est vraiment pas dérangeant. Comme je vous ai dit, il est vachement jaune. L'applicateur, c'est un peu un applicateur style gloss, mais sous forme un petit peu de gouttes, un petit peu plus pointu au bout, assez plat. Il est franchement pas mal. Il a un fini naturel, je dirais, pas mat, pas lumineux. Et alors, question couvrance, on est sur une couvrance moyenne modulable. Vous savez avoir une forte couvrance, mais clairement pas une full couvrance. Par contre, il a un très joli fini sur la peau et j'aime vraiment beaucoup. Je vous ai également parlé du rouge à lèvres, je crois que c'est le No Offense de chez Jeffree Star, qui pareil est sorti dans la collection Jawbreaker. Vous disiez 5 ans à dire que j'allais le prendre, 26 à dire non. Quoi? Je pensais que vous aviez dit non. Je l'ai pris, vous me connaissez bien, dis donc. J'avais déjà pris le Venus Flytrap et j'avais été un peu déçue parce que je trouvais qu'il était vraiment pas assez pigmenté. Du coup, il était pas assez opaque, qu'il avait tendance à marquer un petit peu, vous savez, les stries, etc. Je trouvais pas ouf. Il y a un truc clairement qui n'allait pas dans la formule. Et celui-ci, j'ai entendu dire par pas mal de gens qu'il était mieux question texture. La couleur est quand même vachement plus verte que le Venus Flytrap. J'ai pas encore eu l'occasion de le porter malheureusement, mais je le trouve super joli. Et en même temps que j'ai pris celui-ci, j'en ai pris un autre que je cherchais depuis un petit moment, toujours de chez Jeffree Star. C'est le Dirty Money. Ça fait partie de la collection classique et en fait c'est aussi un vert, mais c'est un vert un petit peu type couleur de l'art, vous savez. C'est un vert un petit peu gris, je le trouve super joli. Pareil, j'ai pas encore eu l'occasion de le porter, mais je le trouvais super beau. Les rouges à lèvres Jeffree Star Cosmetics, ce sont pas mes préférés question formule. Je trouve que la tenue est pas excellente. J'ai le Karma par exemple qui est un kaki que je trouve magnifique, mais en fait même sans boire et manger je trouve qu'il a tendance à se déplacer au niveau du centre de lèvres, ce que je trouve très triste pour un rouge à lèvres liquide mat, surtout qu'en plus c'est pas les plus confortables. Et par contre ils ont une gamme de couleurs juste parfaite qu'on ne trouve dans aucune autre marque. Du coup j'achète généralement soit les kits de mini parce que c'est super pratique, les full size je les prends que quand c'est des couleurs que je trouve vraiment space. Et ensuite je pense que c'est tout dans le sondage que je vous avais fait. Mais j'ai encore quelques produits à vous montrer, notamment deux blushs de chez MAC. Je vous avais parlé du blush Extra Dimension dans la teinte Stelling Glow que j'adore, que j'ai porté tout l'été. C'est vraiment mon blush GOAT. Il est magnifique. Ce sont en fait des blushs un petit peu métallisés, je dirais. C'est pas satiné, c'est pas vraiment irisé, c'est vraiment un... Il y a un côté vraiment métallisé dedans. Je trouve que sur les joues c'est juste magnifique. Ça fait un effet lumineux, bonne mine, vraiment juste parfait. Et comme celui-ci était plus disponible, en fait en magasin, quand je porte un joli blush, généralement je conseille toujours ceux-là parce que je les trouve juste magnifiques. Et j'ai beaucoup dit sur les clients le Cheeky Bits qui est un espèce de corail légèrement rose, un tout petit peu néon. En fait je le trouvais tellement beau appliqué sur les clientes et tellement de clients l'ont acheté après que je leur ai posé que je me suis dit I need to take it. Donc du coup je l'ai acheté, il est magnifique et du coup je me suis laissée tenter aussi par cette teinte-ci qui est le Rosy Cheeks. Pas du tout le genre de blush que je porte actuellement parce que c'est vraiment un rose froid. Mais je me suis dit en hiver, sans bronzer, avec vraiment juste mon teint un petit peu porcelaine, entendons-nous bien, et ça sur les joues, ça va faire un teint frais, un petit peu teint de poupée. Et je me suis également pris un autre blush, mais chez Primark cette fois-ci. Le packaging il est pareil, sauf que celui de chez Primark est mat et ceux de chez MAC c'est légèrement satiné on va dire. J'en avais déjà acheté dans cette gamme là, c'est les High Pigment Blusher. J'avais pris la teinte In The Pink qui est un blush rosé et là j'ai pris la teinte Carnival. C'est des blushs qui sont à 2 €, qui sont super bien pigmentés, super jolis. Ça se tombe très bien, voilà, je l'ai en dessous du Cheeky Bits sur mes joues actuellement. Il est juste magnifique, je l'aime beaucoup 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 trop. Et tant qu'on est chez Primark, je voulais faire une petite mention pour leur gamme de soins. Je vous en avais vaguement parlé dans ma dernière vidéo, mais ils ont effectivement sorti toute une gamme de soins en fait de la gamme naturelle où j'avais pris quelques produits, notamment les 2 paquets de lingettes démaquillantes biodégradables. Oui, je suis occupée mon amour. Tu es décalé mon chéri. Non, tu veux juste monter sur le bureau et t'en aller. D'accord. Non mais sur mes genoux, j'ai dit pas sur le bureau. Oh, je te... Ah, tu ronron. Je vous en ai parlé, c'est fabriqué au Royaume-Uni, c'est toujours cruelty free et c'est également vegan. C'est à base de thé vert et de camomille. Je vous ai dit j'achète quasiment plus de lingettes, mais je m'en sers quand je fais des swatchs ou quoi et que je galère à les retirer. Généralement c'est pratique pour les vidéos. J'avais du coup acheté aussi la crème hydratante qui est la Daily Moisturizer. 95% d'ingrédients d'origine naturelle, vegan, sans parfum. Elle est vraiment superbe, je m'en sers tous les jours. Et dans la même gamme, j'avais également acheté le Bone to Oil Cleanser, toujours 90% d'origine naturelle, vegan, etc. Je pense que vous allez voir que je m'en suis pas mal servi. Est-ce que vous allez voir avec la lumière? Je sais pas trop. En fait, je trouve ça top pour retirer le mascara waterproof, pour du coup ne plus utiliser de coton. En fait, ce que je fais, soit je prends avec mes doigts, soit je prends avec mon gant nettoyant réutilisable, je prends un petit peu de matière et je frotte sur mes cils avec ça. Parce qu'en fait, tout le reste de mon visage, je fais sans produit, mais du coup, ça c'est parfait pour le mascara. Et du coup,
ça me permet d'utiliser encore moins de coton. C'est merveilleux, trop bien. Et du coup, je suis passée dans un autre Primark en fait un autre jour et ils avaient en fait d'autres produits, toujours dans la gamme un petit peu naturelle, etc. Donc du coup, j'ai pris la Super Detox Clay Face Mask. Donc c'est un masque mousse à base d'argile, format pompe. Très bien, je me suis d'ailleurs servi, je l'ai montré sur Instagram. Mon chouchou, comment je fais? Madame Chat qui vient aussi, mais mes amours, regardez. Regardez, maintenant Madame Chat est juste là. Comment maman elle fait? Comment maman elle fait, mes amours? Franchement, je le trouve super bien. Ce qui est chouette en fait, c'est que... Putain, j'ai des poils de chat partout sur moi, ça me chatouille. Ce que je trouve super chouette, c'est que je trouve que c'est bon. Mais Styx, dis, tu vas te décider, mon cœur, enfin! Mais tu arrêtes de vouloir tout voler? Non, non. Pas les écouteurs non plus. Non. T'es une canaille! D'accord, ok, demandez d'écoute que il n'y a aucun respect ici. Vous vous rendez compte qu'ils respectent pas leur mère? Je pense que vous l'avez remarqué, je crois. Je disais donc, je trouve que le fait que ça soit de mousse et pas vraiment de pâte vraiment d'argile, ça assèche beaucoup moins la peau. Ça purifie, ça resserre un peu les pores. Voilà, je trouve pas mal. Je cherche un petit masque très bien. J'ai également pris ceci, que ça je compte utiliser en fait maintenant le matin. C'est la Pollution Solution. J'ai pris également un autre produit de cette gamme là. C'est l'hydratant non gras, donc sans huile. C'est un format pompe et du coup, bah, c'est vraiment. Je voulais utiliser ça le matin en fait pour vraiment éviter que ma peau graisse trop vite. C'est vraiment utiliser des produits sans huile. C'est un soin antioxydant, défense digitale avec un complexe anti-pollution et ça fait vraiment un bouclier qui est supposé protéger la peau des agresseurs journaliers. Donc voilà, à nouveau vegan, cruelty free et sans parfum, trop bien. J'ai également pris le Daily Skin Starter. Alors ça, je pense que c'est un peu comme une base de maquillage, mais l'impression que c'est un peu avant la base de maquillage mais après la crème hydratante. Voilà, c'est du nouveau le même style, toujours vegan, toujours sans parfum et c'est du coup le starter quotidien pour la peau, Pollution Solution. Voilà, à nouveau pour protéger la peau. Et toujours dans cette gamme de soins, parce que je voulais vraiment un petit peu reprendre soin de ma peau. Vous voyez que j'ai des petits stars. Je me dis que comme je maquille beaucoup plus et que je fais beaucoup plus des gros make-up maintenant que je travaille chez MAC, il faut que je prenne vraiment soin de ma peau en dessous parce que c'est pareil que si vous dessinez ou vous peignez et que vous n'avez pas une bonne base sur laquelle le faire, bah, ça va pas bien sortir. Donc là c'est pareil. Et là du coup j'ai pris le masque de nuit pour les yeux. Voilà, pareil, toujours sans parfum et vegan. C'est un tout petit format pompe comme ça et en fait j'avais pas de crème contour des yeux. Et je voulais faire une dernière mention pour des produits de chez Primark. Ils ont sorti une gamme pour Halloween et en fait ils ont sorti Fright Club. J'adore le nom. Ça fait genre comme Fight Club mais Fright, genre effrayant. Je trouve ça top. J'ai pris le Scar Fix Fake Wound Modeling Liquid. Donc en gros c'est un liquide faire un petit peu les fausses cicatrices. C'était à 3 €. Ça vient avec une petite éponge. Et en fait en le sur ma main j'ai vraiment eu l'impression que c'était comme du latex liquide. Sauf que ça ne pue pas comme latex liquide. Donc franchement c'est top. Et j'ai également pris le Thick Stage Blood for Special Effects Scars. Et donc du coup là c'est pareil, c'est avec une petite éponge qui est sale parce que du coup je voulais un petit peu voir la texture. Et en fait là c'est comme un faux sang mais un petit peu épais. C'est des petites bouteilles là de 29 grammes. Et alors l'autre c'est 26 ml. Et en fait oui c'est vraiment comme du faux sang un petit peu épais. Un petit peu coagulé. La couleur est top. Il n'y a pas vraiment d'odeur et ça s'applique super bien. C'est un petit peu collant donc du coup ça va bien tenir et ça va pas sécher. Ça va vraiment rester en place avec le fini un petit peu brillant. Donc voilà, j'espère savoir faire des petits make-up pour Halloween. J'ai pas encore d'idée en fait. J'aimerais bien faire un truc un peu Harley Quinn mais pas façon la nouvelle en fait. J'aimerais bien faire un truc qui pourrait aller avec le nouveau Joker en fait. Que j'adore. J'ai trop hâte d'aller voir le film. Les trailers m'enjaillent de trop. Et je me dis j'aimerais bien faire une Harley Quinn un peu dans le style en fait. Qui pourrait aller avec le Joker. Il y aura peut-être une nouvelle version qui n'existe pas encore mais ça pourrait être cool. Donc voilà, dites-moi si vous avez envie de voir ça. Et puis voilà, c'est ce haul qui aura été beaucoup trop long, mais j'espère en tout cas sincèrement qu'il vous aura plu. Que l'espèce de côté un petit peu interactif où vous essayez de deviner mon haul vous aura plu. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker et à vous abonner en cliquant juste ici en dessous si ce n'est pas encore fait. À nouveau, je vous invite à aller voir les petites vidéos qui sont dans le petit i. D'ici la prochaine vidéo qui sera du coup vendredi, le tutoriel normalement de ce make-up, je vous fais d'énormes bisous. Bye!